Alors, je ne sais pas si vous savez, mais sur tous les réseaux sociaux du monde entier, on parle beaucoup de David Abiker et de ses conseils en matière de ménage, de rangement. Bonjour David. Il est vrai. Salut à vous Elena, bonjour Julien. Salut David. Bonjour les experts. Je remarque que Roland Pérez ne s'intéresse pas du tout au droit du placard aujourd'hui. Non, alors, lui, c'est le Mister Placard. On l'a laissé dans le placard. Vous connaissez son dressing, tous les jours on en a des petits échantillons. Je pense que c'est un être magnifiquement ordonné. Et je crois que oui, moi aussi. Je le salue. Alors pour vous David, le rangement c'est surtout psychologique. En fait, ça dépend des psychologues. Ça dépend. Sur le rangement, vous avez deux approches psychologiques. Vous avez l'approche qui déculpabilise. L'approche qui déculpabilise, c'est celle qui dit « si rien n'est rangé chez vous, ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes dérangé dans votre esprit ». Par exemple, vous avez des gens très bien qui vivent dans un bordel immense, incommensurable, et ce bordel contribue à booster leur créativité. Je pense par exemple aux écrivains qui accumulent des papiers partout, aux journalistes évidemment qui accumulent des piles de journaux, aux peintres qui accumulent tout un bric-à-brac dans leurs ateliers. Eux savent s'y retrouver dans le désordre. Puis évidemment les enfants, et plus particulièrement les ados, dont la chambre ressemble à une décharge publique. Certains pédiatres, certains psychologues expliquent que c'est leur façon à eux d'affirmer leur identité. Je bordélise, donc je suis. D'accord, ok. Et puis vous avez une autre... Ça, le fils d'Hortense doit être contente. Oui, j'ai l'impression qu'Igor est expert dans le domaine. Et puis vous avez l'autre approche psychologique du rangement, c'est celle des psys qui vous culpabilisent et qui vous expliquent que ranger, c'est bon pour la santé mentale et qu'un univers dérangé, c'est celui d'un être dérangé. C'est vrai que travailler dans un espace rangé, ça peut être rassurant. C'est vrai qu'un ado qui range sa chambre, c'est du travail en moins pour les parents. Vous avez même des pathologies du rangement. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de Diogène, du nom de ce philosophe grec qui poussait très loin le désordre puisqu'il vivait dans un tonneau, ne se lavait pas. Bref, le syndrome de Diogène, c'est celui des gens qui ne sont pas soignés et qui sont encore moins ordonnés. Et puis il y a une autre pathologie du rangement, c'est la silogomanie. Est-ce que vous savez ce que... Silogomanie. Vous auriez dit célogomanie, j'aurais pu donner une réponse, mais silogomanie, S-Y-2-L-O-G-O-M-A-N-I-E. Merci David. C'est quoi ? C'est l'incapacité de certaines personnes à jeter parce qu'elles stockent, parce qu'elles accumulent. Elles amassent tellement de boîtes en ferraille, vous savez, comme les vieilles mamies, de vieilles clés qu'on ne peut plus entrer chez elles. C'est une maladie, la silogogamie. Alors la question est simple, que choisir entre l'ordre et le désordre, la chienlit ou l'harmonie ? Eh bien je crois que nos placards et nos rangements disent réellement ce que nous sommes, mais personnellement, j'ai une préférence pour ce qu'on appelle le rangement poétique. Mon maître à ranger, c'est Baudelaire, décorateur en chef qui disait « Ici tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté ». Merci beaucoup Magnifique. David. Nous allons nous séparer juste un tout petit moment sur ces jolis mots. Vous avez bien, on est bien avec vous, sur avec les fleurs du mal de mood. Et on se retrouve avec les experts avec un autre type de rangement. À tout de suite.